Bonjour et bienvenue. Merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute. Nous avons la joie aujourd'hui d'accueillir sœur Nathalie Bécard. Sœur Nathalie, bonjour. Bonjour. Alors vous travaillez à la Conférence des évêques de France. Vous êtes directrice adjointe du service national pour l'évangélisation des jeunes et pour les vocations et chargée plus particulièrement de la pastorale étudiante et du service vocation. Alors on va revenir sur votre parcours, mais auparavant, comme le veut la tradition dans cette émission, vous allez nous lire un texte que vous avez choisi. Voilà, j'ai choisi un texte qui est le début des actes de notre chapitre général. Les Xavier, nous sommes retrouvés un mois au mois de juillet pour ce chapitre général. Et je vais vous lire ce texte qui dit quelque chose de notre identité, qui démarre par un extrait de nos constitutions. In Christo Jesu. Xavier, missionnaire du Christ Jésus, nous sommes appelés, selon le charisme de Claire Monestès, à suivre le Christ dans sa mission de récapituler toutes choses et de réconcilier tous les hommes en son corps, par l'Esprit, à la louange de la gloire du Père. Ensuite, ce texte intitulé « À la manière de Dieu, engagé dans ce monde ». L'amour prévenant de Dieu vient à la rencontre de tout être humain, le rejoint et chemine avec lui sans jamais forcer sa liberté, mais en frappant à la porte sans se lasser pour demander l'hospitalité. Le geste d'amour de Dieu, c'est d'instaurer une relation, d'engager un dialogue, de proposer une alliance. C'est dans cette manière de Dieu que s'enracine notre être au monde, notre désir de connaître et aimer le monde pour le rendre plus humain et le conduire davantage au Christ, à la suite de Claire Monestès. Vous faites bien d'avoir lu ce texte parce que j'avais tellement peur de fourcher dans ma présentation de votre titre que j'ai oublié de dire l'essentiel, à savoir que vous êtes religieuse Xavier en l'occurrence, et c'est pour ça qu'effectivement vous avez choisi de nous lire ce texte-là. Alors on va revenir sur ce parcours qui vous a conduit à devenir aujourd'hui Xavier. Vous avez commencé par faire des études de commerce brillantes, vous avez intégré HEC. Et c'est donc pendant vos études à HEC que vous avez, à l'occasion d'une rencontre chrétien en grandes écoles, que vous avez fait une première expérience, un peu comme, et c'est écrit dans ce texte-là, c'est une manière d'aimer Dieu que de se faire connaître comme ça, que vous avez fait cette expérience de rencontre avec Dieu, ou en tout cas une première interrogation en tout cas. Oui, en tous les cas, c'est vrai que pendant mes études, je me suis posé pas mal de questions. J'étais en recherche spirituelle. Bon, j'ai grandi dans la foi chrétienne avec beaucoup d'engagement, mais je vivais ma foi plutôt dans l'action. Et au cours de ce week-end de prière organisé par l'aumônerie avec Chrétiens en grande école, ça se passait au centre Menrez, tenu par les jésuites. J'ai vraiment fait à l'école de l'oraison ignatienne, à la manière d'Ignaz de Loyola, j'ai eu la chance d'apprendre à prier. Et en priant un texte, je m'en rappelle encore, c'était l'évangile de Zachée. J'ai vraiment fait l'expérience que le Christ me rejoignait personnellement. Voilà, une expérience forte de rencontre du Christ, qui a été le démarrage aussi de tout un chemin spirituel qui m'a mis de plus en plus, en tout cas c'est ce que j'essaye de vivre encore aujourd'hui, à l'écoute de l'esprit et de chercher à quoi Dieu m'appelle. Finalement, ce qui s'est passé dans ce week-end, c'est d'accepter de ne pas prédéterminer d'avance mon parcours, mais de me mettre à l'écoute de la parole de Dieu et à l'écoute de l'appel du Seigneur pour trouver mon chemin. Alors de fait, ensuite, en 1992, vous aviez terminé vos études, vous êtes partie à Beyrouth comme volontaire pour une année comme enseignante. Pourquoi avoir fait ce choix? Vous auriez pu travailler immédiatement, vous n'aviez pas de service militaire à faire. Qu'est-ce qui fait que vous avez voulu faire cette expérience-là avant de commencer à travailler? C'est vrai que j'avais envie de donner un an de ma vie avant de commencer à travailler. Je me disais aussi que ça allait être une année qui pourrait justement m'aider à voir un peu mieux vers où aller, que je ne savais pas trop en sortant des études vraiment ce que j'avais envie de faire sur un plan professionnel. Et c'est parce que c'est par le témoignage en fait d'amis de la promo précédente qui étaient partis aussi en volontariat que je me suis ouvert à cette idée. Et c'est vrai que ça a été une expérience très forte
découverte d'abord de la vie là-bas au Liban, et puis de prise de recul forcément en étant à l'étranger, avec voilà, mon parcours, mes études, mon éducation, mon pays. Et surtout, c'est là-bas que j'ai découvert, je dirais plus de l'intérieur, la vie religieuse apostolique, puisque j'ai enseigné dans un collège tenu par les Sœurs de Nazareth à Beyrouth. J'habitais chez elles, voilà, tout en ayant, je n'étais pas dans la communauté, mais je pouvais aller à l'office, prendre des repas avec elles. Et c'est vrai que ça m'a fait vraiment voilà, découvrir de l'intérieur cette vie religieuse apostolique. Et puis surtout au Liban, j'ai aussi rencontré un certain nombre de jeunes religieux, religieuses, qui m'ont donné voilà, l'envie de m'interroger sur cette vie. Et c'est aussi ça qui m'a mis en route. Ensuite, vous êtes rentré à nouveau en France. Et là, vous avez vraiment travaillé. Vous avez pris le chemin de beaucoup d'étudiants diplômés comme consultante en marketing et en communication. Et votre vocation a pu continuer de d'éclore et de se mûrir pendant ces années-là. Oui, c'est vrai. Donc, je suis rentrée du Liban avec, en tous les cas, cette interrogation sur, voilà, est-ce que je suis appelée à une vie religieuse et à une vie religieuse apostolique. C'était en chemin, voilà, j'étais en discernement, ce n'était pas encore très clair, mais c'est vrai que je suis rentrée avec voilà, le désir de travailler et de continuer à m'interroger et à discerner, à me donner des moyens pour avancer par rapport à cette question. Et c'est vrai qu'il a fallu encore 2 ans avant que je fasse le pas de démissionner d'un boulot qui était passionnant. J'ai beaucoup appris pendant ces 2 années, mais en même temps, il y avait quelque chose d'autre, de plus fort qui m'appelait ailleurs. Et c'est comme ça que je suis rentrée chez les Xavier en août 1995. Et là, comment s'est fait le choix des Xavier? Ils avaient déjà été sur votre route, sur votre parcours précédemment? Alors, c'est vrai que justement au cours de ce week-end de prière à Morez, il y en a une qui était aumônier d'étudiants et qui avait donné son témoignage. Ça m'était resté, voilà, ça m'avait marqué. Et quand la question s'est plus posée l'année au Liban et quand je suis rentrée, j'avais senti voilà, que j'avais envie de découvrir un peu plus les Xavier. Et quand je les ai vraiment rencontrés, je me suis dit, si vraiment je rentre quelque part dans la vie religieuse, ça sera là. Et ce qui m'a attirée chez elles, c'est de sentir des femmes, j'avais perçu vraiment, qui vivaient du Christ et en même temps qui avaient voilà, des femmes d'aujourd'hui qui avaient un rapport au monde positif et qui étaient ancrées dans le monde. Et c'est vrai que, alors après, je l'ai découvert et aujourd'hui on le formalise un peu à travers notre devise « Passionné de Dieu, passionné du monde ». Et je crois que c'est vraiment ça qui m'a attirée chez les Xavier, c'est leur type de rapport au monde et leur ancrage dans le Christ. C'était pas une fuite du monde en tout cas. Du coup, non, j'espère. Je crois pas. Et je crois que toute vie religieuse, hein, même monastique, souvent c'est plus connu, la vie monastique des moines et des moniales, elle est aussi au cœur du monde. Et le monde est au cœur aussi de nos vies. Même si on cherche à le fuir, de toute façon, le monde est là. Alors, on ne connaît pas toujours très bien la spécificité de telle ou telle congrégation. Qu'est-ce qui caractérise justement les Xavier, ce rapport au monde particulier? Alors, sa fondatrice, peut-être aussi, a des choses à nous dire. Oui, c'est vrai. Enfin, en tous les cas, Claire Monestès, c'est une femme qui est née en 1880, qui faisait partie voilà, de la bourgeoisie de Chambéry, où elle est née avec un père banquier, mais qui a fait faillite. Donc, elle a vécu une expérience humaine voilà, pas facile. La famille s'est retrouvée à Marseille. Elle a pas mal cherché son chemin. Elle avait été élevée chez les religieuses du Sacré-Cœur avec, très tôt, en fait, notamment un peu avec la figure de Saint François Xavier, un appel à être missionnaire. Et puis après, avec la faillite donc, de la banque familiale, les difficultés, elle est allée passer 1 an en Irlande avec les Sœurs du Sacré-Cœur, chez qui elle avait été élevée. Elle a pas mal cherché son chemin. Elle s'est inscrite dans le courant à l'époque du christianisme social, où elle a perçu aussi les besoins de l'époque. Elle a développé des tas de choses à Marseille pour s'occuper des ouvrières, des employés, des femmes qui étaient éloignées de Dieu. Et finalement, voilà, la Xavier est née de là, d'une certaine traversée pascale, parce qu'elle n'a pas eu une vie forcément facile, mais des femmes l'ont rejointe. C'était aussi une femme, je crois, qui avait un très grand élan missionnaire, du charisme, et qui a, à l'époque, voilà, inventé, en tous les cas, je crois que c'est chaque fondateur aussi qui réinvente une manière de vivre la vie consacrée dans une époque donnée, et en même temps avec une vie religieuse qu'elle souhaite et qu'on essaye de vivre, qui est à la fois très intense et très souple. Et c'est vrai qu'elle nous invitait à être toujours à la disposition de l'esprit, à s'adapter perpétuellement et à être voilà, des religieuses du monde présent et non pas du monde d'avant-hier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je crois que c'est aussi ce qui nous habite, vraiment d'annoncer le Christ,
dans ce monde, et comme c'était dit là dans ce texte, de travailler à rendre ce monde plus humain pour le conduire davantage au Christ. Alors un des aspects de la vie religieuse, c'est la vie communautaire, c'est un des aspects importants. Comment ça se vit concrètement pour une Xavière? C'est du coup pas dans un couvent, j'imagine, ni dans un... Alors en tout cas c'est dans une communauté. C'est vrai que nos lieux d'habitat sont assez variés. En fait, moi je suis depuis 5 ans, un peu plus de 5 ans en communauté à Créteil, où nous vivons à un HLM. Cette année nous sommes 6. Voilà, on a 2 appartements l'un au-dessus de l'autre, mais c'est vraiment une seule communauté. Dans chaque communauté Xavière, qui peut se trouver parfois dans une maison, parfois dans un appartement, dans des quartiers aussi assez variés, hein. On est aussi bien présent dans des quartiers très populaires que dans d'autres styles de quartier, avec vraiment ce désir d'aller à la rencontre des gens, d'être présent au milieu d'eux, de se faire proche d'eux et de vivre là une vie communautaire qui est aussi d'abord, je crois, un des points d'ancrage de notre vie communautaire, comme de toute vie religieuse, c'est la prière et la liturgie. Donc concrètement, le matin, on démarre, chacune prend un temps d'oraison personnelle de 3 quarts d'heure, voilà, à l'écoute d'un texte de la parole de Dieu. On a l'office ensemble, l'office des laudes le matin, l'office des vêpres le soir, l'Eucharistie aussi, et puis on a des temps communautaires. Donc il y a la liturgie qui est vraiment le socle de notre vie communautaire, mais aussi un certain nombre de temps de partage. Par exemple, on se donne un week-end par mois en communauté, une soirée par semaine aussi, voilà, pour partager sur ce qui fait notre vie, aussi tout simplement prendre un temps de détente, partager aussi sur nos vies spirituelles. Voilà. Et c'est vrai que la vie communautaire est constitutive de notre vie de Xavier, même si après nous avons des insertions et des missions très variées qui peuvent aussi donner des rythmes assez différents. Parce que chacune a un métier qui lui est propre en fait. Voilà, en tous les cas, chacune a un métier qu'on vit sous forme, on appelle ça une mission, c'est-à-dire que même si ça peut être un métier professionnel dans la vie professionnelle, on est envoyé là au nom de l'Église par la médiation de notre supérieur général. Et aujourd'hui, il n'y a pas de spécialité entre guillemets chez les Xavières. On dit qu'on peut être missionnaire un peu de toutes les missions. Donc en gros, la moitié des Xavières actuellement travaillent plutôt dans l'Église, c'est-à-dire dans des missions pastorales, un peu comme moi, ça peut être dans des aumôneries, des mouvements, des services diocésains, dans des paroisses, voilà, c'est très varié. Et l'autre moitié des Xavières travaillent en vie professionnelle, dans l'enseignement, dans le monde de la santé. Il y a beaucoup de médecins, infirmières, dans le travail social, mais aussi en entreprise. Par exemple, il y en a une qui travaille dans la finance, tout ce qui est finance éthique, une autre qui travaille dans l'agriculture biologique. Vous voyez, c'est assez varié. Une autre sur des chantiers de construction. Voilà, il y a des insertions et c'est pour nous, le travail, c'est vraiment un moyen d'aller à la rencontre des gens et surtout, un des aspects forts de notre charisme, c'est de faire le lien entre l'Église et ceux qui en sont loin. Voilà, vraiment une dimension missionnaire et une dimension de rejoindre les gens aussi aux frontières, d'être à la fois ancré au cœur de l'Église, mais d'aller à la rencontre aussi de ceux plutôt dont l'Église est loin. Alors, vous êtes très attentive à ce que, c'est quelque chose qui revient souvent chez vous, le fait d'être attentif au fait de pouvoir exprimer ce qui a fait l'expérience spirituelle de tel ou tel, de trouver les mots pour dire ce qui a été vécu avec Dieu. Et vous me confiez, quand on s'est vu pour préparer cette émission, que vous-même, vous trouvez dans l'expression artistique ce lieu où justement vous pouvez dire, exprimer ce que vous avez reçu de Dieu, votre propre expérience spirituelle. Vous avez plusieurs cordes à votre arc sur le plan artistique. Vous avez... Oui, enfin, ce que je crois, c'est qu'en tous les cas, il n'y a pas d'expérience spirituelle sans langage pour la dire et pour la nommer. Ça fait partie de l'expérience de pouvoir nommer les choses. Et je crois qu'un des grands enjeux aujourd'hui, notamment pour les jeunes, c'est de trouver le langage pour dire la vie intérieure, pour dire l'expérience mystique, enfin, au sens de l'expérience de la rencontre du Christ et l'expérience de Dieu. Et que pour ça, voilà, il faut trouver... Alors moi, c'est vrai que c'est beaucoup l'écriture, notamment l'écriture poétique, la poésie, qui m'a donné les mots pour essayer, voilà, de réaliser et de nommer ce que le Seigneur me donne, parce que c'est vrai que c'est quelque chose, l'amour de Dieu qui prend chair dans nos vies, qui nous conduit, c'est quelque chose qui nous dépasse et qu'en même temps on est amené à pouvoir nommer. Il n'y a pas de discernement, notamment de chercher comment l'esprit nous conduit, sans pouvoir passer par la parole et par le langage. Et c'est vrai que je crois qu'aujourd'hui, l'expression
d'expression artistique, en tous les cas pour moi, c'est un lieu important. Voilà, la poésie, mais aussi la danse, qui peut être, d'ailleurs dans la Bible, hein, on le voit, c'est l'expression la plus forte de la louange, elle passe aussi par le corps. La danse est un langage. Ça peut être aussi la musique, bien sûr. C'est vrai que voilà, dans ce sens-là aussi, la musique, la liturgie sont des lieux très importants, constitutifs aussi d'une expérience d'église et d'une expérience spirituelle personnelle. Vous jouez de plusieurs instruments, je crois, hein, c'est ça? Oui, alors bon, je joue de la flûte à bec. J'ai eu la chance de faire pas mal d'années au conservatoire quand j'étais jeune. Je ne suis pas une professionnelle, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je joue surtout de la flûte pour des occasions dans la liturgie, et puis la guitare pour accompagner les chants. Voilà, quand on s'occupe des jeunes, c'est mieux. Ça aide, ça peut aider. Alors, une autre facette importante de votre vie, c'est le sport, et en particulier la mer, la voile. Vous avez beaucoup goûté à la voile, notamment, alors avant, puis surtout pendant vos années HEC. Vous faisiez partie du club voile, vous avez fait beaucoup de régates à cette époque-là. Et vous pensiez qu'en entrant chez les Xavier, vous alliez être sevré? Oui, c'est vrai, je me souviens encore, je savais, donc j'avais pris la décision d'entrer au postulat des Xavier et je suis allée faire une dernière régate, le Soupi Ouest France, où je me suis dit, bah tiens, voilà, c'est la dernière fois que je mets les pieds sur un bateau. Et c'est vrai que la voile était une passion, mais en même temps, voilà, j'ai pu y renoncer parce qu'il y avait quelque chose d'autre, hein, c'est quelque chose de plus fort et sur cette promesse de bonheur que le Christ peut donner. Mais pendant 4 ans, je n'ai pas navigué, pendant mes 4 premières années de Xavier. Et ce qui a été très beau, en fait, c'est que ça m'a été redonné. Un jour, mes supérieurs m'ont dit, mais tiens, tu sais, il y a quelque chose qui s'appelle Vie en mer, entrée en prière. C'est des retraites spirituelles en bateau, animées par des jésuites, des religieuses et des laïcs de spiritualité ignatienne. Je crois qu'ils cherchent des accompagnateurs qui sachent naviguer, des skippers. Tu devrais les contacter. Je les ai contactés et effectivement, j'ai participé à un premier camp comme accompagnatrice, parce que sur chaque bateau, il y a un skipper aussi impliqué dans l'animation spirituelle et un accompagnateur spirituel aussi bon marin pour seconder le skipper. Et là, ça a été assez extraordinaire de retrouver la voile et en même temps au cœur de ce qui m'habite le plus, c'est-à-dire de pouvoir faire partager ce trésor de la vie spirituelle que j'ai découvert aussi et ce qui nous constitue comme Xavier, ce sont vraiment les exercices spirituel de Saint Ignace de Loyola, c'est quelque chose de fondateur. Et de pouvoir partager ça, de donner à des jeunes d'entrer dans cette expérience de la prière, du discernement, de la relecture, de la découverte du Christ, ça a été extraordinaire de vivre ça à travers la voile. Et l'expérience de la mer m'a vraiment aussi du coup donné les mots à travers toutes les métaphores marines, embarquer, avancer au large, traverser tempêtes et calmes plats, m'a donné des mots pour exprimer ce qu'est la vie à la suite du Christ, hein, qui est une vie, voilà, un peu comme sur un bateau qui part en mer. Forcément, dans la durée, quand on navigue, la météo n'est pas toujours au beau fixe. Il y a de la tempête, il y a de la pluie, mais ça permet aussi de faire découvrir des horizons et des escales magnifiques qu'on n'aurait pas découvert si on était resté au port. Et c'est vrai que voilà, l'expérience de vie en mer entrée en prière, ça a été aussi une grande expérience, je dirais, d'amitié dans le Seigneur, de vivre cette mission au service des jeunes avec d'autres. Et sur un bateau, on vit très fortement la dimension de la solidarité, de l'équipage, de la vie ensemble. Et ça aussi, je crois que c'est une belle figure de ce qu'est la vie en Église, hein, et de ce qu'est aussi toute vie communautaire. Alors sur ces sujets-là, vous aviez publié, hein, il y a quelques années, un livre justement qui s'intitule « Naviguer avec Saint Ignace » aux éditions Vie chrétienne, dans lequel justement vous expliquez ce que vous veniez de dire de manière un peu rassemblée là, sur le fait que la mer donne le langage justement. Oui, en tous les cas, c'est vrai que c'est un petit livre qui est né de mon mémoire de théologie, parce que pendant 4 ans, j'ai fait des études de philosophie et de théologie au Centre Sèvres, avant justement d'être ensuite envoyée en aumônerie étudiante à Créteil. Et finalement, ce qui m'a intéressé, ce que j'ai travaillé, c'est cette pédagogie de l'expérience spirituelle en essayant de la formaliser et de travailler l'expérience des camps vie en mer aussi au regard justement d'une réflexion philosophique, de philosophie du langage, d'analyse justement du langage symbolique, de la métaphore, aussi au regard des exercices spirituels. Puis j'ai fait tout un travail biblique aussi sur le rôle de la mer dans la Bible et en particulier dans l'évangile de Marc, où c'est très intéressant. En fait, la barque est le lieu de formation des disciples. Il n'y a que les disciples, enfin les apôtres qui montent dans la barque avec
avec le Christ. C'est au bord de la mer de Galilée que le Christ appelle ses disciples, et c'est là qu'il raconte aussi toutes ses paraboles, qu'il instruit les foules, et puis dans la barque, il fait traverser la mer et, avec ses disciples. Et il y a quelque chose dans l'expérience de la traversée qui est quelque chose de l'expérience pascale, en fait. Et je crois aussi que toute vie à la suite du Christ, elle fait vivre cette traversée pascale d'expérience de mort et de résurrection, de transformation. Je crois que la vie chrétienne, et en particulier, moi je le vis comme vie religieuse, c'est une très grande expérience de transformation et de conversion finalement. Alors vous êtes beaucoup occupé de jeunes, vous l'avez dit, après vos années de formation, et notamment donc, soit au sein de la Conférence des évêques de France, où depuis, vous avez déjà fait un mandat au service de l'évangélisation des jeunes, que ce soit dans le diocèse de Créteil, où vous étiez responsable de la pastorale, de la pastorale des jeunes. L'aumônerie étudiante. De l'aumônerie étudiante. Aussi au sein des Scouts de France, dont vous avez fait partie de l'équipe nationale pendant un temps aussi. Et vous avez été aussi artisan des JMJ cet été à Madrid. Alors pendant toutes ces années, quelles ont été vos convictions concernant justement la pastorale à avoir auprès des jeunes ? Alors d'abord, je crois une des premières convictions fortes, c'est que toute pastorale des jeunes et tout animateur, accompagnateur, aumônier doit vraiment être au service de la croissance humaine et spirituelle de chaque jeune. Voilà, non pas au service de sa chapelle, que ce soit son aumônerie, son mouvement, son groupe. Ça, c'est des moyens, des outils, je dirais, missionnaires, ou des propositions pastorales qui doivent aider chaque jeune à trouver son cap, à trouver son chemin. Et surtout, je crois que le cœur d'une proposition pastorale auprès des jeunes, c'est de leur proposer la rencontre personnelle du Christ et l'expérience de l'Église. Voilà. Et je crois que je dis souvent, j'aime à dire, quel que soit le lieu de pastoral des jeunes dans lequel on est investi, on est tous au service de l'Église universelle et au service vraiment de la croissance humaine et spirituelle de chaque jeune. C'est le Christ, en fait, qui est le premier acteur de la pastorale des jeunes. Nous ne sommes que des instruments à essayer de permettre cette rencontre entre le jeune et le Christ. Et vous avez des anecdotes marquantes qui concernant cette expérience auprès des jeunes. Est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer des jeunes qui ont fait du chemin, qui ont pu... Oui, alors d'abord, je crois qu'en tous les cas, moi, je crois que les plus grandes joies que j'ai eues et que j'ai encore, c'est vraiment quand on a la chance d'accompagner ou de voir des jeunes dans la durée, c'est justement d'être témoin du travail de l'Esprit Saint en eux et de les voir évoluer, s'ouvrir. Voilà, ça c'est très beau et je dirais c'est d'abord ça que je garde. Alors c'est des tas de visages de jeunes. Voilà. Une deuxième chose, je crois que la pastorale, ça passe par plein de choses et parfois dans les anecdotes, c'est aussi toutes ces conversations spirituelles qui peuvent naître au détour d'une porte, en faisant la vaisselle. Souvent, je dis la pastorale des jeunes, c'est d'abord une pastorale parfois du café ou de la vaisselle. Il y a plein de choses qui passent par là à travers la vie ensemble. C'est pour ça que, par exemple, les camps Vie en mer entrés en prière, mais aussi les JMJ ou les rencontres de Thésée, les rencontres européennes de Thésée, comme j'étais là récemment à Berlin, tous ces lieux où on vit avec les jeunes côte à côte, toutes les circonstances de la vie quotidienne, il y a des choses qui se passent. Et puis après, il y a aussi bien sûr ce que j'ai en mémoire aussi, c'est tous ces moments de prière impressionnants. Je crois que notre rôle à nous, c'est de poser des cadres, de leur offrir des cadres dans lesquels il peut se passer quelque chose. Voilà. Alors vous avez ajouté récemment une nouvelle corde à votre arc, puisque dans le service national dont vous faites partie, vous êtes en charge maintenant du pôle vie consacrée également, enfin en plus du pôle vie consacrée. Et l'année 2012 va être une année marquante pour la vie consacrée. Cette semaine, à partir du 2 février, démarre une année dédiée à la vie consacrée. Alors expliquez-nous pourquoi ce choix, quels vont être un peu les événements marquants qui vont jalonner cette année. Alors c'est vrai que dans ce service national, il y avait eu beaucoup de choses de faites. Ça, c'était une année de l'Église universelle, au moment de l'année du prêtre. Voilà. Et puis du coup, après, il y a eu aussi le souhait de se dire, puisque ce pôle vocation du service national a en charge en particulier ce qu'on appelle les vocations spécifiques, donc ministère presbytéral et vie consacrée. Voilà, le mariage aussi, c'est une vocation importante que l'Église a à promouvoir, à accompagner, à faire connaître. Mais du coup, il y a eu ce souhait à la fois du service national et puis de la COREF, c'est-à-dire la Conférence des religieux religieuses de France, de se mettre ensemble pour voir comment peut-être faire
faire connaître davantage, faire découvrir davantage ce qu'est la vie consacrée aujourd'hui en France, dans sa réalité qui est à la fois très diverse, et aussi c'est vrai que parfois, elle n'est pas toujours comprise ou lisible ou visible. Et je crois que du coup, l'enjeu de cette année, c'est aussi de permettre que les acteurs ou que ceux qui sont engagés dans la vie consacrée puissent témoigner et que des jeunes, notamment, puissent découvrir la beauté de cette vocation, comme la beauté de toute vocation chrétienne. Mais c'est vrai qu'elle est peut-être moins connue parfois que la vocation au ministère presbytéral et la vocation au mariage. On va terminer cette émission. J'aurai encore 3 questions rituelles à laquelle je vous demanderai de bien répondre de manière rapide. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer » ? Alors, par quoi dois-je commencer ? Je crois que le cœur de la vie chrétienne, d'abord, c'est d'oser faire confiance. Et donc, de faire confiance quand on veut démarrer dans la vie chrétienne, à se mettre peut-être à se laisser guider. Se laisser guider pour vraiment découvrir la parole de Dieu. Je crois que c'est le cœur. Mais aussi, toute vie chrétienne, elle doit se mettre à la fois à l'écoute de la parole de Dieu et à l'écoute des événements du monde, à l'écoute des autres. Il n'y a pas de vie chrétienne sans les autres. Et je crois que ça, c'est un conseil très fort aussi. On n'est jamais chrétien tout seul, donc je conseillerais en particulier des jeunes de vivre des expériences avec d'autres jeunes. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable ? Alors, il y aurait plusieurs choses. Là, j'ai envie d'évoquer Saint François Xavier, parce que c'est vrai que les Xavières, on s'est mis sous le patronage de Saint François Xavier quand notre fondatrice nous a créés en 1921, patron des missionnaires. Et c'est vrai que l'élan missionnaire de Saint François Xavier, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? J'aimerais tout simplement qu'il me dise « Bienvenue, tu es chez moi, chez toi ». Merci beaucoup, sœur Nathalie. Je rappelle que vous êtes Xavière, que vous travaillez à la Conférence des évêques de France comme directrice adjointe du service national pour l'évangélisation des jeunes et pour les vocations. Et je rappelle que donc, cette année va être une année faste. À partir du 2 février 2012 va démarrer une année de promotion pour la vie consacrée en France, avec beaucoup d'événements qu'on pourra retrouver, qui vont jalonner cette année. Et quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci.